Bonjour et bienvenue dans Retour gagnant. Vous écoutez le second épisode de ce podcast sur mon retour à l'emploi. L'épisode du jour est intitulé Merci Covid et vous allez vite découvrir pourquoi. En tout cas, si vous avez écouté le premier épisode, ce que vous avez déjà compris, c'est que j'ai essayé de mettre beaucoup d'humour dans ce podcast qui traite pourtant d'une situation un peu moins comique. Et si je la prends à la légère ici avec vous, ou si j'essaye de dédramatiser l'expérience finalement, cela ne m'empêche pas d'avoir mes vrais moments de doute, de stress, et parfois même des gros coups de blues. Ce n'est pas facile de se retrouver sans emploi quand on a envie de travailler, qu'on a fait des études pour, qu'on sait ce qu'on veut dans la vie, mais que la conjoncture économique et en ce moment évidemment la crise sanitaire nous en empêche. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous vivent la même situation ou l'ont vécu. Et ce podcast, si vous voulez, c'est pas simplement pour vous parler de moi, c'est aussi parce que je pense qu'une bonne partie de ma génération traverse la même chose, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai 30 ans, et pour la première fois, tout ce que je suis et tous les efforts que j'ai fournis pour en arriver là, sont remis en question. J'ai 30 ans et pour la première fois, je doute de ma carrière, et je ne trouve pas d'emploi dans ma branche. Et que dire des plus jeunes, ceux qui sortent d'études, qui n'ont même pas ne serait-ce que l'opportunité, en fait, de commencer une carrière. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Je suis issue d'une grande famille et j'ai 15 cousins-cousines en âge de travailler. Nous sommes plus que 15, mais en tout cas, nous sommes 15 en âge de travailler. Et parmi ces 15, un bon nombre a galéré, beaucoup plus que par le passé. Je vous donne l'exemple de ma cousine Céline qui sort d'une école de design, une école renommée sur Paris. Depuis cet été, c'est impossible pour elle de trouver un travail. Merci Covid. Mon cousin Alexandre, lui, est toujours en études, mais le week-end, il était barman en fait dans un bar de Lille. Et évidemment, au vu de la situation et de la fermeture des bars, vous imaginez bien qu'il a été remercié et qu'il ne travaille plus désormais les fins de semaine. Et ma cousine Marie, elle, a fait des études en communication. Elle a cherché dans sa branche. Et finalement, elle vient d'accepter un job bien en deçà de ses compétences parce qu'elle préférait avoir un pied dedans, elle préférait travailler plutôt que d'attendre un poste qui pour l'instant ne semble pas arriver. Car je pense que vous avez dû le remarquer aussi, les annonces en ce moment sont rares, très rares. Et en tout cas, si vous étiez là la semaine dernière, pour en revenir à nos moutons et à ce petit suspense que je vous ai fait en fin d'émission, je vous ai parlé la semaine passée donc d'un fabuleux contact qui allait me trouver et m'offrir un job sans même que j'ai besoin d'en chercher un. Qui plus est, un travail valorisant, un travail enrichissant pour un client renommé. Eh bien, pour en revenir à cela, on va peut-être faire un petit retour en arrière tout d'abord au mois de juillet. Je suis encore à Madrid, en Espagne, et je réfléchis déjà évidemment à mon retour en France et à mon retour à l'emploi en France. Du coup, ce numéro de téléphone en poche, je contacte la personne concernée et le premier appel est vraiment positif. Bon, pas de promesse d'embauche, bien sûr, mais celle d'une entrevue à mon arrivée en France. Déjà, c'est fantastique. Le mois de juillet passe, celui d'août aussi, je rentre en France, je m'installe chez mes parents parce que quand on rentre de l'étranger, je pense qu'on passe tous un petit moment chez papa-maman. Et je commence doucement les mails de candidature spontanée. C'est le mois d'août en France, vous imaginez bien que je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Mais par contre, j'ai vraiment espoir en cette rencontre. Et elle arrive le premier lundi du mois de septembre. Elle se déroule très bien, vraiment bien. Je suis même présentée à l'équipe, on me parle d'un planning, on me parle de mission. Je suis confiante, vraiment confiante. C'est que j'ai vraiment envie de ce poste, vous voyez, je pense qu'on a tous, quand on cherche du travail, des fois on postule, on n'a même pas forcément envie d'être pris. Mais il y a ce poste, cette petite pépite, ah là, on a envie de tout donner pour l'avoir. Bah voilà, c'était ce poste-là pour moi. On m'avait même demandé si vous voulez de m'inscrire à Pôle emploi, chose que je ne pensais absolument pas faire parce que pour moi Pôle emploi n'allait jamais m'aider à trouver du travail. Mais là en fait, si vous voulez, on m'avait demandé de m'inscrire à Pôle emploi pour que je puisse avoir un document certifiant que j'étais couverte en cas de problème sur le lieu de travail.
Donc voilà, je fais toutes les démarches qu'on me demande. Et finalement, la veille de mon essai, je j'ai au téléphone mon interlocuteur qui me dit: mais mademoiselle, en fait, ça ne va pas être possible. Ah bon? Pardon? Pourquoi? Bien écoutez, au vu de la situation sanitaire, je ne peux plus permettre à personne en fait de rentrer dans notre entreprise, dans nos locaux, et encore moins évidemment d'embaucher. Et là, ce que j'avais pas du tout vu venir, c'est qu'il m'a demandé de le recontacter dans plusieurs mois. Oui, oui, plusieurs mois, pas jours ni semaines, non, non, dans plusieurs mois. Alors je pense qu'il était sans doute mieux informé que moi sur la situation, peut-être plus lucide aussi. Mais vraiment, pour vous remettre dans le contexte, nous sommes encore en septembre, tout début septembre. Le couvre-feu est encore loin. Le reconfinement est encore plus loin. Et j'étais vraiment, moi, à des années-lumière de me douter qu'en septembre déjà, ça allait être compliqué pour moi et que l'économie allait déjà se paralyser. Et dans les mois à venir, c'est ce que tout le monde me dira. Mademoiselle, votre CV sort du lot, mais ce n'est pas le moment. En tout cas, pas pour nous.